Les psychologues sont-ils les policiers de l'âme? Thèse. La psychologie condamne les personnalités déviantes et ne vise qu'à nous couler tous dans le même moule. Antithèse. La psychologie a pour but de soigner l'âme, de permettre à l'individu de réaliser librement sa nature propre. Thèse. Les psychologues sont les policiers de l'âme. La psychologie n'a aucune idée de l'homme. Elle ne se pose pas la question de savoir ce qui est philosophiquement bon ou mauvais. Elle soigne et éduque en se rapportant à des valeurs idéologiques. Premier argument, la psychologie n'a rien de philosophique. Par rapport à quoi peut-on dire qu'un individu est psychiquement sain? Pour répondre à cette question, il faut établir des critères fondés en raison. Soit l'on a recours à des notions philosophiques, soit on les refuse, au nom d'une prétention à la rigueur et à la scientificité. Que reste-t-il alors, sinon les valeurs défendues par la classe dominante? Deuxième argument, la psychologie ne vise que l'adaptation sociale. Est définie comme anormale, par exemple, l'élève qui ne parvient pas à suivre le programme scolaire. Einstein, à 13 ans, lisait, dit-on, la critique de la raison pure, pendant que ses professeurs tentaient de lui apprendre à penser. Si un psychologue scolaire s'était occupé de son cas, il en aurait conclu qu'il est anormal de lire Kant au lieu d'apprendre l'algèbre. Troisième argument, la psychologie sert l'ordre et le pouvoir. Le régime stalinien a largement utilisé les psychologues et les psychiatres pour interner les opposants. Aujourd'hui, de façon bien plus hypocrite et subtile, les entreprises ont recours à la psychologie pour sélectionner les individus normaux, c'est-à-dire rentables. En bref, les psychologues sont les serviteurs de l'ordre établi. Pour eux, est normal et sain celui qui s'adapte à son environnement social. Antithèse. Les psychologues ne sont pas les policiers de l'âme. La psychologie essaye de comprendre les mécanismes auxquels obéissent les comportements, les sentiments et l'intelligence de l'homme. Elle ne cherche qu'à libérer l'homme de ses propres entraves. Premier argument, la psychologie est une science. Si la psychologie est une science, elle n'a pas d'autre but que l'étude et la compréhension objective des comportements humains. De même que l'on ne peut pas accuser le biologiste d'être le policier du vivant, on ne peut pas accuser le psychologue d'être un policier de l'âme. Deuxième argument, le psychologue est le médecin de l'âme. L'homme a toujours consacré son intelligence à l'amélioration de son sort. Science et technique lui ont permis de maîtriser la nature. La médecine a vaincu un grand nombre de maladies et est désormais capable d'atténuer les pires douleurs. La psychologie, au moyen de techniques éprouvées, soigne, quant à elle, les maux de l'esprit. Troisième argument, la psychologie libère l'homme. Un traumatisme infantile, un deuil, peuvent conduire à la névrose, voire à la mélancolie. Une maladie psychique peut être extrêmement handicapante. La psychologie permet à l'individu de se libérer de ses propres conflits affectifs, de vivre en meilleure harmonie avec lui-même. Elle lui apprend à mieux se connaître et à mieux connaître les autres. En bref, les psychologues sont à l'âme ce que les médecins sont au corps. Ils veillent sur la santé et l'équilibre de l'esprit. Ce ne sont pas des policiers. Synthèse. Hormis l'incertitude des techniques mises en œuvre par les psychologues pour étudier les comportements humains, ils se posent des questions à la fois morales et philosophiques. Au nom de quoi agissent-ils? Quel but visent-ils? Par rapport aux sciences d'un côté et à la philosophie de l'autre, quelle place occupent-ils? Ce qui manque à la psychologie, ce qui la rend extrêmement dangereuse, c'est qu'elle prétend à la scientificité sans avoir les moyens d'accéder à ce statut. Et qu'en même temps, elle rejette tout rapprochement avec la philosophie. Ce sont là les deux raisons qui font que l'on peut, à juste titre, accuser les psychologues d'être les policiers de l'âme. Ce ne sont pas des hommes de science, lesquels, en principe tout du moins, cherchent à comprendre pour comprendre. Et ce ne sont pas non plus des philosophes qui, à partir d'une certaine idée de l'homme, tentent de donner un sens à son existence. Note et commentaire, psychologie. Au sens étymologique, la psychologie est la connaissance rationnelle de l'âme.
Au sens actuel, on parlera tout aussi bien de psychologie animale que de psychologie de l'intelligence, de psychologie comportementale, de psychologie de l'enfant, etc. Citation. Au temps des colonies, des psychiatres ont fait des travaux soi-disant rigoureux pour établir l'infériorité des Africains, par exemple, sur l'anatomie et la physiologie de leur cerveau. Par là, ils contribuaient à maintenir l'humanisme bourgeois. Tous les hommes sont égaux, sauf les colonisés, qui n'ont de l'homme que l'apparence. Jean-Paul Sartre, Situation philosophique.